C'est avec un profond sentiment de gratitude et d'espoir que je prends la parole à l'occasion de la clôture de cette table ronde de haut niveau consacrée à la transformation agricole durable au Burundi, placée sous le thème renforcer la chaîne de valeur agricole au Burundi à travers un modèle de partenariat public et privé pour le développement. Chers invités, permettez-moi d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des participants, experts, partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux représentants du secteur privé et de la société civile pour la richesse des échanges et la qualité des contributions apportées tout au long de nos travaux. Je remercie particulièrement nos chers professeurs qui, après avoir eu notre invitation et sollicité venir appuyer ce thème du jour, et je l'ai fait en collaboration avec le professeur Jean Bogaert, que je remercie beaucoup. Je vous félicite et bravo pour avoir accepté la collaboration et de pouvoir justement collaborer avec nous. Je remercie particulièrement également l'Union européenne qui, après avoir vu l'invitation et le thème et notre sollicitation d'avoir des experts, nous ont envoyé un expert de la direction générale des partenaires internationaux, ils sont déjà partis, sont là ici, et un expert de la Commission européenne, et les représentations vous l'avez suivi, mais les remerciements sont adressés à cela. Je remercie également la Banque européenne d'investissement qui n'a ménagé aucun effort après avoir été invité, nous envoyer une experte qui est déjà retournée au Grand Chef de Luxembourg à 16 heures, que nous remercions beaucoup. Je devrais commencer par la société burundaise Itracom. Mais dans notre culture, souvent, on commence d'abord par les visiteurs, ils sont de chez nous, de la maison. Itracom, merci beaucoup et félicitations pour avoir soutenu financièrement une telle activité. Rise Shine House, pour l'organisation. Je n'y reviens pas, c'est déjà précisé. Félicitations aussi. Distingués invités, mesdames et messieurs, au cours de cette discussion, lors du déroulement des panels, un constat s'est imposé avec clarté. L'agriculture demeure le pilier central de notre économie et le levier essentiel pour assurer la sécurité alimentaire, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté au Burundi. En témoigne le fait que les échanges des groupes ont été partout stoppés sans être terminés. C'était intéressant, c'était profond, chacun voulait s'exprimer. Questions, réponses, c'était vraiment enrichissant. Cependant, pour libérer pleinement son potentiel, il est impératif de transformer en profondeur nos chaînes de valeur agricoles. Cette transformation ne saurait être effective sans une collaboration étroite, structurée et durable entre le secteur privé et le secteur public. Le partenariat public apparaît ainsi comme un catalyseur incontournable pour mobiliser les investissements, moderniser les infrastructures, améliorer l'accès au marché et stimuler l'innovation. Je regrette de n'avoir pas eu la directrice chargée des partenariats publics et privés du Burundi, qui, à la dernière minute, a eu un empêchement et devrait être ici pour répondre à certaines questions qui ont été d'ailleurs plusieurs, même dans les deux groupes. Les recommandations issues de cette table ronde tracent une voie. Vous avez identifié les défis et vous avez proposé même des solutions. Il faut renforcer l'environnement des affaires pour encourager l'investissement privé, promouvoir le professionnalisme des acteurs agricoles, développer les infrastructures de transformation de stockage, renforcer la coopération sud-sud également parce que certains financements exigent des conditions contraignantes pour avoir des financements, comme vous l'avez signalé. Il faut aussi intégrer davantage les technologies modernes dans les pratiques agricoles pour avancer. Vous avez vu dans la présentation, il y a un expert qui a montré, premier l'agriculture où elle était manuelle, maintenant on est à la machine, au tracteur. Mais malheureusement,
dans la plupart des pays en voie de développement, y compris le mien, la grande partie, c'est toujours manuel. Nous devons faire des échanges, nouer des partenariats, avoir une technologie moderne et évoluer pour cultiver de manière moderne. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gouvernement du Burundi réaffirme, à travers cette initiative, son engagement ferme à créer un cadre propice au développement de partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes déterminés à accompagner les réformes nécessaires et à garantir la transparence, la stabilité et la confiance indispensables à l'essor du secteur agricole. La collaboration entre le gouvernement du Burundi et Itracom Holding en est déjà un exemple éloquent, comme l'a témoigné le directeur général, le docteur Théodore Bazumutima. Je tiens également à saluer l'engagement de nos partenaires au développement comme la Belgique, l'Union européenne. Il y a d'autres sociétés comme Neotech et d'autres qui l'Enabel qui vivent au Burundi. En tout cas, je salue les initiatives et ne ménage aucun effort pour nous appuyer. Ensemble, nous avons la responsabilité collective de transformer les conclusions de cette rencontre en actions concrètes et mesurables. Je félicite Itracom pour avoir démontré qu'il veut en tout cas faire une bonne relation avec l'Europe et qui s'est déjà installé, vous l'avez vu, en Pologne. Ils ont des représentants en Europe. Quand vous avez vu, l'honorable Hilde a dit qu'il faut un mariage entre l'Afrique, le Burundi, l'Union européenne, ou bien l'Afrique et l'Europe. Il y a Itracom qui a déjà pris le devant et qui commence à s'installer même en Europe. Je vous félicite, bravo, monsieur le directeur général et vos collaborateurs. Distingués des intimes, mesdames et messieurs, l'avenir de l'agriculture burundaise repose sur notre capacité à agir de manière concertée, inclusive et innovante. Il ne s'agit pas seulement de produire davantage, mais de produire mieux, de transformer localement et de créer de la valeur ajoutée au bénéfice de toute la population. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est en formant le vœu que les engagements pris aujourd'hui se traduisent rapidement en initiatives structurantes et en résultats tangibles sur terrain que je déclare close cette table ronde de haut niveau consacrée à la transformation agricole durable au Burundi. Je vous remercie.